Dans la mythologie grecque, le demi-dieu Héraclès, parfois plus connu sous son nom romain, Hercule, est probablement le héros grec le plus connu et le plus populaire en raison de sa force colossale. Sa présence dans les médias et dans notre culture populaire en général au fil des années l'ont popularisé à travers le monde entier et ont fait de lui un symbole de résilience et de bravoure. Dans cette vidéo, nous parlerons des origines du demi-dieu et la place qu'il occupait dans la Grèce antique. Mais nous allons voir plus en détail les mythes principaux qui l'entourent dans les vidéos qui vont suivre celle-ci. Héraclès est né de l'union entre Zeus, le roi de l'Olympe, et la femme mortelle Alcmène, qui était la fille du roi de Mycène Électrion, qui lui-même était le fils du héros Persée. On raconte que Zeus, qui avait une réputation de coureur de jupons et de séducteur, avait pris un jour l'apparence du mari d'Alcmène, Amphitryon. Et après une nuit passée avec la jeune femme, un garçon fort et robuste était né. Dès sa naissance, Héraclès démontra une force et une résilience incroyables, qui étaient bien évidemment anormales pour un nourrisson qui venait de naître. Dès la naissance du demi-dieu, il était déjà détesté par l'épouse de Zeus. Héra, la déesse du mariage et de la fertilité, détestait l'enfant qui était né hors mariage en raison de l'infidélité de son mari, et avait envoyé 2 serpents pour tuer le bébé alors qu'il dormait. C'est à ce moment-là que la force surhumaine de l'enfant se dévoila. Il avait attrapé les 2 serpents de ses mains et les avait étranglés jusqu'à ce qu'ils meurent tous les 2. Un autre mythe raconte comment la mère d'Héraclès, Alcmène, avait décidé d'abandonner son bébé dans la forêt afin de le protéger de la colère d'Héra, en espérant que la résilience de l'enfant le garderait en vie. Mais le demi-dieu avait été trouvé par la déesse Athéna, et celle-ci prit l'enfant avec elle et le présenta à nul autre qu'Héra. Elle dit à la reine des dieux qu'elle avait trouvé l'orphelin abandonné dans une forêt et qu'il avait besoin de se nourrir. Héra avait pris l'enfant avec elle, ne sachant que c'était en réalité Héraclès, et le laissa boire son lait. Après un moment, l'enfant mordit le sein de la déesse et elle le repoussa, ce qui en même temps renversa son lait dans le ciel et créa la Voie lactée. La déesse indignée redonna le bébé à Athéna en lui demandant de s'en occuper elle-même. Elle ne le savait pas encore, mais en nourrissant l'enfant de son propre lait, la déesse n'avait fait qu'accroître la force et l'endurance du demi-dieu. Héraclès eut l'un des meilleurs apprentissages qu'un jeune grec pouvait espérer en grandissant. Son père adoptif, Amphitryon, l'avait élevé au sein de sa cour personnelle et l'enfant eut droit aux meilleurs tuteurs de la Grèce qui lui enseignèrent entre autres la lutte, l'escrime, l'équitation, le tir à l'arc et même à jouer de la lyre et à chanter. D'ailleurs, c'est avec son tuteur en musique, Linos, fils de la muse Calliope, qu'on se rend compte à quel point le demi-dieu était facilement irritable et pouvait s'emporter pour un rien. Selon le mythe, un jour, Linos avait réprimandé Héraclès parce qu'il n'appréciait pas les enseignements du musicien, mais surtout parce que le jeune héros ne savait comment manipuler la lyre avec la grâce et la patience nécessaires. Et donc, dans un accès de rage, Héraclès tua son tuteur en le frappant avec son instrument. Après avoir tué son professeur de musique, le père d'Héraclès, Amphitryon, lui demanda d'aller s'occuper du bétail sur une montagne. Si on se fie à l'allégorie du philosophe grec Prodikos de Céos, c'est durant cette période de temps qu'Héraclès reçut la visite de 2 entités, le vice et la vertu, qui lui avaient offert le choix entre une vie agréable et facile ou une vie sévère et rude mais qui lui apportera la gloire. Il finit par choisir cette dernière. Plus tard, lorsque le héros avait appris que l'armée de Thèbes avait été vaincue par une bande de Minéens et que ceux-ci leur avaient imposé des sanctions qu'il jugeait injustes, il décida de conduire une bande de guerriers thébains avec lui en tête pour les vaincre et ainsi rétablir l'ordre. Après la victoire écrasante d'Héraclès, le roi Créon de Thèbes lui avait donné sa fille Mégara en mariage en signe de gratitude. À partir de là, Héraclès connut le succès et le bonheur pendant un moment. Avec sa femme Mégara, il eut 3 enfants forts et intelligents qui étaient destinés à un avenir tout aussi riche que celui de leur père. Mais cela ne dura pas longtemps. Héra, qui détestait toujours le demi-dieu plus que jamais, ne pouvait supporter de le voir heureux, et décida alors de le faire entrer dans une folie meurtrière. Rendu fou par Héra, le jeune héros aveuglé par la rage tua sa propre femme et ses enfants en pensant qu'il s'agissait de ses ennemis. Lorsqu'il reprit finalement ses esprits grâce à Athéna, il se rendit compte de ce qu'il avait fait et fut accablé de chagrin. Pour se repentir, Héraclès consulta l'oracle de Delphes qui lui dit qu'il devait aller à la rencontre du roi Eurysthée qui en retour lui demandera de compléter plusieurs tâches afin de se repentir. C'est de là que provient le mythe des 12 travaux d'Héraclès, qui est l'un des mythes les plus connus de la mythologie grecque. La vidéo qui suivra celle-ci portera justement sur les 12 travaux, donc je ne vais pas en parler tout de suite.
Bref, après avoir complété les 12 travaux, Héraclès eut bien d'autres aventures qui le menèrent éventuellement à la cité de Calydon, où il devra lutter contre le dieu de la rivière, Achélos, pour pouvoir marier la princesse Déjanire. Ils vécurent ensemble heureux, mais un jour, le couple dut quitter la ville lorsqu'Héraclès tua par mégarde les chansons du roi. Lorsqu'ils arrivèrent finalement à une rivière à proximité, ils rencontrèrent le centaure Nessos, qui proposa à Déjanire de la transporter de l'autre côté sur son dos, puisqu'Héraclès pouvait la traverser en nageant. En atteignant l'autre côté, cependant, le centaure essaya de la violer. Mais Héraclès décocha une flèche dont la pointe était recouverte du sang empoisonné de l'hydre de Lerne qu'il avait abattu précédemment. Juste avant de mourir, le centaure dit à la jeune femme que son sang avait des propriétés magiques, qui pouvaient renouveler l'amour entre deux personnes et qu'elle devrait en prendre un peu sur elle. Et c'est ce qu'elle fit, ne sachant que le centaure l'avait dupée et que son sang était en réalité mortel. Des années plus tard, craignant que son mari ne tombe amoureux d'Iole, la fille d'Eurytos, qu'il avait sauvée précédemment, Déjanire trempa la chemise d'Héraclès dans le sang du centaure et lava les taches avant de lui redonner. Elle pensait bien sûr qu'en faisant cela, le demi-dieu n'aurait d'yeux que pour elle. Mais aussitôt qu'il mit la chemise, Héraclès fut épris d'une douleur insoutenable, et même après avoir enlevé le vêtement, la sensation de brûlure était toujours présente. Il était malheureusement trop tard pour le héros. Le poison s'était déjà propagé dans son corps et il le savait. Ne pouvant supporter la douleur, Héraclès déracina plusieurs arbres à proximité et dressa un énorme bûcher pour finalement s'y coucher et mourir. Son corps mortel brûle, mais grâce à son père, Zeus, son esprit divin monte vers l'Olympe et il devint un dieu. Dans la Grèce antique, Héraclès était un héros très connu et adoré dans certaines régions. Bien que les Athéniens aient été parmi les premiers à vénérer Héraclès en tant que dieu, il y avait des villes grecques qui, elles, refusaient de reconnaître le statut divin du héros. Les anciens Athéniens célébraient les Héracléennes, des festivités qui commémoraient la mort d'Héraclès une fois par année. Ces festivités pouvaient durer plusieurs jours et plusieurs concours sportifs et musicaux étaient organisés pour l'occasion. Aujourd'hui, Héraclès est l'une des figures les plus reconnues de la mythologie grecque pour une raison assez simple. Il représente un symbole de courage et de dévotion qui peut surmonter toutes les épreuves qui se dressent devant lui. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la légende du demi-dieu vit encore à travers notre culture populaire. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est fait ces dernières années dans la littérature, la télévision, le cinéma et les jeux vidéo pour voir l'impact considérable qu'il a encore sur notre culture. Alors voilà, c'est tout pour cette introduction sur le héros grec Héraclès. Dans les prochaines, nous parlerons du mythe et des 12 travaux, mais d'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris une chose ou deux sur lui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, c'est toujours très apprécié. Sur ce, merci encore tout le monde de suivre la chaîne et on se revoit très bientôt.